Point tournant porte sur des personnes qui se sont livrées avec générosité et sincérité sur les circonstances qui ont changé le cours de leur vie. Dans ma tête, je me disais, mais c'est pas vrai, ça se peut pas, tu sais. Puis d'un autre côté, je me disais, bon, on va finir par savoir, tu sais. Mais là, après, le savoir, c'est pas, je prends 3-4 pilules, puis c'est correct, tu sais. Cet épisode porte sur Chantal Ranger, une femme engagée dans sa communauté qui a été diagnostiquée avec la maladie d'Alzheimer à 60 ans. Chantal Ranger, tu es originaire de La Chute, adoptée par la famille Ranger. Tu as appris d'ailleurs que tu étais adoptée à l'âge de 5 ans par un voisin. On pourrait vraiment écrire un livre sur ta vie. Tu as eu des rebondissements, tu as connu des troubles de comportement alimentaire, entre autres. Tu as rencontré l'homme de ta vie, André Lacasse, avec qui tu as eu 3 enfants. Et tu es l'heureuse grand-mère de Lambert aussi. À l'âge de 60 ans, tu as pris ta retraite et 1 mois plus tard, on te diagnostiquait avec la maladie de l'Alzheimer précoce. Donc, j'aimerais ça qu'on parle des signes avant-coureurs et de toute tout ce cheminement-là qui nous amène à aujourd'hui. Donc, ça, c'était en décembre, je pense, 2024 que tu as su que tu étais atteinte. Oui, tout à fait, tout à fait. Un petit cadeau de Noël un peu empoisonné. Mais quand même, j'avais pas des symptômes parce que je savais pas c'était quoi, mais je me rendais compte que j'étais fatiguée. Je suis quelqu'un qui était go-go, un projet, tu sais, c'était facile, pas facile, mais je dis, j'y allais, là, tu sais. Puis là, je me disais, mon Dieu, c'est ça, vieillir un peu, tu sais. Fait que là, je me disais, ça va revenir, ça va revenir. Et là, à un moment donné, je dis à André, je dis, c'est pas normal, tu sais, je dis, il manque des vitamines ou quelque chose, tu sais, parce que j'ai aussi eu une bariatrie, chirurgie bariatrique, merci. Puis, j'ai toujours eu des vitamines, tu sais. Fait que là, je me disais, peut-être qu'en vieillissant, il y a quelque chose qui est qui n'est plus à sa place. Mais non, c'était pas ça. Non, tu as passé aussi une batterie de tests, mais c'est ça qui a précipité aussi ton départ du travail, donc à la retraite, parce que tu disais, je ne l'ai plus, je suis capable. C'est ça. C'est ça, je disais à mon supérieur, Billy, je disais, Billy, je suis fatiguée, j'y arrive plus, tu sais, puis je trouvais que j'avais plus la drive là, que j'ai, je pense, toujours eu, tu sais, puis les projets, puis pour moi, ça y allait. Fait que finalement, effectivement, là, ma fête, c'est le 3 novembre, fait qu'on a terminé ça à la fin de l'année, si tu veux. Puis, 2 semaines après, je rencontrais un médecin pour voir qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. Et là, une batterie de tests s'est suivie, dans le fond? Oui, c'est ça. Je pensais pas qu'on pouvait avoir une feuille pas mal plus... C'est fou, là, comme il y avait le cerveau, puis toute l'histoire. Et c'est arrivé, c'est tombé, c'est comme c'est lourd à entendre, là. Mais oui, effectivement, André était avec moi. On s'est mis à pleurer les deux. Il n'y a pas de mots, tu sais, je veux dire... dans ma tête, je me disais, mais c'est pas vrai, ça se peut pas, tu sais. Puis d'un autre côté, je me disais, bon, on va finir par savoir, tu sais. Mais là, après, le savoir, c'est pas, je prends 3-4 pilules, puis c'est correct, tu sais. Puis là, c'était de dire ça aux enfants aussi. Ça aussi, c'était difficile. Mais... mon mari, c'est quelqu'un de super positif, moi aussi, mais c'était quand même plus que plus, là, tu sais. C'est pas comme un bobo qui va guérir demain. Non. Mais on y va une journée à la fois, puis c'est sûr qu'on voit que ça évolue, parce que là, ça fait déjà 1 an et demi qu'on vit cette nouvelle vie, là, si tu veux. Mais oui, et ça ressemble à quoi, cette nouvelle vie-là de Chantal Ranger à la retraite, à la maison? Tu t'impliques aussi ailleurs, mais ton quotidien, il ressemble à quoi?
Mon quotidien, en fait, le matin, je suis très relaxe. C'est comme si mon corps avait laissé aller. Mais j'ai toujours des petites choses à faire. Là, je vais donner un petit coup de main au garage. Bon, je m'occupe de la maison. Je vais faire des marches. Ça, j'ai toujours... j'ai repris, en fait, parce que j'avais laissé quand c'est arrivé. Mais pour me tenir le plus en forme possible pour que mon corps, peut-être, soit plus solide que ma tête ou ma connexion avec les gens, tu sais. Et que pour l'instant, c'est sûr que là, ça change. Tu sais, des fois, je cherche mes mots ou j'ai trop de mots qui sortent en même temps. Mais dans ce qui me stresse le plus présentement, ce qui a changé, c'est que j'ai plus la capacité, ou j'ai très peu la capacité de tu sais, moi, j'ai toujours occupé de la caisse quand on allait, tu sais, à la banque. Puis là, on dirait que c'est comme les chiffres se sont un peu effacés dans ma mémoire. Fait que j'ai fait j'ai eu quelques difficultés, puis que là, j'ai dit, bon, OK, là, je vais changer de job. Parce que je faisais ça au garage. Je faisais, tu sais, ta comptabilité. Oui, c'est ça. Puis ça a été le plus grand déclencheur. Parce que notre comptable, je faisais une partie de la comptabilité. Puis là, Nadine a dit, André, il ne faut plus que tu laisses faire ça, là. Puis là, j'étais comme, mais voyons donc, tu m'as redonné toute la procédure. Puis je me disais, oui, c'est bon, mais dans le day-to-day, quand j'ai commencé à faire, je me rendais pas compte que je faisais pas les bonnes opérations, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas quelque chose de dire, je me rends compte. Oui, je me rends compte que j'étais fatiguée et tout ça. Mais dans le day-to-day, puis là, je le vois, puis les gens aussi le voient, puis je commence à être mieux là-dedans. C'est parce que des fois, je vais au supermarché, n'importe quoi. Mais des fois, j'ai des mots qui sortent deux en même temps, puis des fois, je n'ai pas du tout. Fait que je me rappelle plus c'est quoi un fromage cottage. T'sais. C'est ça, c'est pas évident d'aller même au supermarché, de dire, nommer à quelqu'un tes besoins sans parler nécessairement de ce que tu vis, sans étaler tout le temps ta condition, dans un sens. Bien, c'est ça, tu sais. Puis les gens me connaissent. Exemple, les gens du supermarché, par exemple. Mais tu sais, si je m'arrête, puis je suis à la recherche de quelque chose, puis là, je suis pas capable d'expliquer c'est quoi, là, des fois, je me dis, hey, là, tu sais, j'ai pas le goût de tout le temps de dire, tu sais, j'ai un problème, gna, gna, gna. Mais les gens me regardent, oui, mais c'est quoi que tu veux, tu sais? J'ai fait, gars, écoute, je vais le trouver, je vais faire le tour, puis je te tu sais, c'est... Mais il y en a qui me connaissent plus. Puis là, ceux-là, ils me disent, il n'y a pas de trouble, je vais t'aider, tu sais. Est-ce que tu sens de la pitié de la part des gens? Oui, un malaise à comment l'aborder, comment... est-ce que je vais lui dire bonjour, je ne saurais pas quoi lui dire, tu sais. Mais je pense qu'à partir du moment où moi, je suis bien avec moi-même, je vais lancer, exemple, je te vois, allô, ça va, tu sais, puis si après je me mets à débouler dans mes mots, c'est pas grave, tu sais. Oui. Et tu t'en rends compte aussi, lorsque tu vois des gens, tu te rappelles plus de leur nom. Ça peut t'arriver fréquemment? Oui, ça m'arrive. Ça, je suis un petit peu plus malaisée, tu sais, qu'à de dire, OK, c'est quoi son nom? Mais je fais semblant que je connais la personne. Non, mais je veux dire, je la connais, mais je suis pas capable de dire salut Françoise, ou tu sais. Des fois, après, on est en couple, puis André, j'ai dit, c'est qui donc lui? Là, il me dit le nom. Je dis, oui, c'est le mari à une telle, tu sais. Des fois, je ne sais pas c'est qui le mari à qui, là, mais...
Oui, oui. Donc, ça se traduit comme ça dans ton quotidien, perte de nom de certaines personnes. Oui. Est-ce qu'il y a des facultés, par exemple, difficulté à faire une recette, suivre une recette? André, quand on est allé voir le médecin, pour le renouvellement, pas le renouvellement, mais la troisième fois, elle dit, puis vous, comment vous vivez ça, tu sais? Bien, il dit, ma femme, là, il dit, moi, elle faisait beaucoup, moi, je fais beaucoup de nourriture, tu sais, les desserts, tout ça. Puis il dit, c'est plus bon comme c'était. Tu sais, dans le sens que une recette par cœur, c'est sûr que j'oublie quelque chose, tu sais. Fait qu'il faut que je retourne dans... Mais ça me tente pas tout le temps de sortir mes livres de recettes puis tout ça. Fait que je me dis, ah, gars, ouais, c'était un peu de ça, un peu de ça. Puis des fois, je fais comme, il semble oublier quelque chose. Ça goûte pas pareil, comme dirait André. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même quelque chose, tu sais. Tu te dis, Colin, j'ai fait ça toute ma vie, des petits carreaux au chocolat, c'est nono, là. J'en ai fait une partie, c'était pour Lambert, et boboy, j'ai pas suivi la recette. Puis là, quand on a goûté, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? J'en ai refait une partie, puis l'autre, elle va aller aux poubelles. Oui, c'est ça. Lambert, donc on rappellera que c'est ton petit-fils adoré. Oui, il me met des carrés au chocolat. Ouais, oui, ça. Et là, tu le vois souvent, Lambert, il fait partie de ta vie. Ça, c'est un de tes petits rayons de soleil dans ton quotidien maintenant. Oui, tout à fait. Puis, quand Lambert vient chez moi, c'est rare que je vais chez lui pour garder quelque chose de même, ou quand il me couche ici, bien, je fais que ça. Tu sais, je fais pas du lavage ou d'autres choses. Je suis avec Lambert. Je suis assise avec lui, on fait des dessins ensemble. Comme ça, je m'assure que j'oublierai rien, tu sais. Je me pardonnerai pas, tu sais. Je comprends que c'est pas nécessairement ma faute, mais ma responsabilité, c'est de m'assurer que, tu sais, puis je suis sûre que Juliette, elle sait que, de toute façon, il me voit, là, la journée où elle va dire, maman, là, ça va me fendre le cœur, là, mais on n'est pas rendu là. Non, 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 exactement. Et c'est pour ça aussi que tu es sous médication, dans le fond. Tu prends des médicaments pour ralentir, le plus possible la maladie. Exactement. Il y a beaucoup d'avancements aussi au niveau de l'Alzheimer. Fait que, tu sais, je me dis, ben, je pense pas qu'on puisse guérir avant que j'aie plus de pertes, mettons. Mais je me dis que pour les gens qui l'ont ou qui l'auront, il y a certainement quelque chose qui va... tu sais, c'est tellement répandu maintenant, là, tu sais. Oui, et ça, dans ton cas, c'est une maladie qui est donc héréditaire, génétique, parce qu'on a parlé que tu étais adoptée, mais en fait... J'ai trouvé ma mère biologique, oui, c'est ça. Puis la journée que moi, je l'ai appelée pour lui dire... Elle s'est mis à pleurer, puis là, elle dit moi aussi, il faudrait que je passe un test. Mais ma mère, c'est une femme colorée, tu sais, fait que c'est pas... elle est toujours hop la vie, puis tata, puis des fois, les gens disent hey, « Colin, elle déplace de l'air » ou elle te connaissait pas, mais « Hey, c'est bien beau, t'as pas ça, cette affaire-là », tu sais. Mais quand elle est allée, bien, effectivement, c'était... Elle a l'Alzheimer, puis c'est sûr que à son âge, ça se détériore plus rapidement. Puis elle sentait qu'elle n'était pas tout à fait bien, là, tu sais. Fait que c'est ça. Donc ça lui a permis d'avoir un diagnostic, donc elle aussi. C'est ça, puis de l'aider à continuer, tu sais, peut-être plus d'années qu'elle l'aurait fait au fur et à mesure. Et au niveau de... des deuils que tu as eu à vivre par rapport à la maladie, est-ce qu'il y en a? Par exemple, je sais que tu es une femme de langage, tu as toujours aimé avoir un vocabulaire varié, élaboré, être éloquente. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui te fait un peu plus mal maintenant? Ou... Oui,
Oui, puis l'autre fois, André me demandait, tu sais, il dit, qu'est-ce que tu aimerais faire, tu sais? J'ai dit, mais André, ce que j'aime le plus faire, c'est parler avec les gens. Tu sais, voir les gens, les connaître, pouvoir les aider s'il y a quelque chose. Tu sais, là, je fais un peu de bénévolat dans une organisation communautaire. Puis, tu sais, je vois les gens, puis c'est des mamans, j'aimerais ça, tu sais, jaser plus, mais là, c'est moi qui se freine. Parce que j'ai pas les mots tout le temps sur ce que je veux parler, puis là, je me dis, hey, tu sais, ils viennent pas pour ça, là, tu sais, dans le sens que... Fait que, mais j'ai beaucoup de plaisir quand même, là. Tu sais, je joue avec les enfants, ça, c'est pas compliqué. C'est un langage universel. Oui, c'est ça. Mais même un organisme m'a demandé dans un organisme aller, tu sais. Là, je disais, ah oui, ça m'intéresse aussi, tu sais, parce que moi, mes journées sont longues, là, tu sais, après que mon ménage est fait, les commissions, Fait que la personne qui me demande, elle me dit, ben, ce serait pour faire de l'aide aux devoirs avec un enfant. Là, dans ma tête, je me disais, qui va aider l'autre, tu sais? Fait que je pense que ça va changer comme... Oui. Et la lecture, est-ce que tu pourrais aller lire, par exemple, des histoires? Est-ce que la lecture, c'est une notion qui a été atteinte? Je lis, d'ailleurs, j'en ai beaucoup, mais je me rends compte que je lis très lentement. Comme on dirait, si c'est plus long à me faire connecter, de dire c'est ça le sens, là, tu sais. Fait que là, j'ai 3-4 livres parce que je viendrai pas à bout, tu sais, juste un... C'est long. Oui, et dans le fond, ce que j'entends aussi, c'est ton besoin d'être utile. Tu vas être encore utile, te sentir utile. Oui. Puis je vous dirais que c'est ça que je trouve le plus pénible. Tu sais, je vais voir avec des amis, on va dîner, on fait des choses, tu sais. Mais de sentir que le matin, j'ai voyons, je cherche un mot, là, mais j'ai quelque chose à accomplir. Puis, ben là, je doute. Puis je sais qu'il faut que je travaille là-dessus, tu sais, de ne pas douter tout le temps. Mais c'est un peu, tu sais, c'est pas vraiment facile. Mais... Est-ce que tu es accompagnée aussi là-dedans? Est-ce que tu vois un psychothérapeute, psychologue? Non, mais on est invité à se joindre au CIS, mettons. Il y a un service, là. Puis on dirait que je suis pas rendue là. Okay. J'ai l'impression... c'est une impression, là. J'ai même pas appelé. 2-3 fois, j'ai tout lu, là. Tu sais, je les connais, les services, mais là, je les connais comme il faut. Mais je me sens pas prête. Tu sais. Il me semble que là, ça serait vraiment un tag, puis là, c'est comme... on met ça dans la boîte, puis passe un projet. Oui, je comprends, parce que tu n'es pas que le diagnostic, tu es beaucoup plus que ça. C'est ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, on en parle un peu plus, parce que c'est justement un point tournant dans ta vie. Et puis, parlons aussi de ta carrière que tu as eue dans la région, parce que ça a été impressionnant. C'est avec toi, en fait, que le CPE, le rêve de Cayette, a vu le jour. Oui, avec Nathalie Malo, oui, c'est ça. Ça a été toute une expérience, c'était super intéressant. Donc, vraiment, tu as laissé une empreinte indélébile dans le coin. Ensuite, tu as travaillé aussi maintenant, c'est le Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. Avant, c'était la commission scolaire. Puis, tu as terminé ta carrière à la MRC d'Argenteuil. Oui. Et on t'a remis le prix, d'ailleurs, l'an passé, lors du gala de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil. Donc, c'était le prix Luc Grondin. Hommage, implication, je pense. Qu'est-ce que ça t'a fait de recevoir cette consécration-là, un peu de ton travail, de ce que tu as accompli au cours des dernières années? Écoute, je m'attendais tellement pas. Tu sais, pour moi, c'est des gens qui je me voyais pas, tu sais, dans ce...
Puis là, ben, je me disais, ah ben les gens, tu sais, sont gentils, puis, tu sais, parce que veux pas, il y a tout le temps ça, tu sais, tu dis, mais c'est parce qu'ils ont pitié, ou, tu sais, là. Eh, boy, j'ai attrapé mon air. Puis, comme je te disais tantôt, je regardais les photos dernièrement, puis je regardais les gens qui étaient assis, puis j'en revenais pas, tu sais, juste combien d'amour ils m'ont donné, tu sais, c'est incroyable. Fait que c'est sûr que je suis reconnaissante, puis j'ai toujours voulu, tu sais, aider, peut-être à cause de mon historique, là, tu sais. Puis c'est ça, c'est important pour moi, là, de le souligner, là, que c'est quelque chose qui aurait pu être avec quelqu'un d'autre, là, parce qu'il y en a tellement de bons, de bons participants, puis des gens qui... fait que j'ai été très, très reconnaissante. Oui, c'était pleinement mérité. Ah, merci. Puis parmi aussi les souvenirs, parce que là, tu en as beaucoup accumulé au fil des années, c'est pas terminé, mais quels sont les souvenirs que tu veux chérir, que tu veux garder le plus longtemps possible en toi? Oh my! La rencontre de mon mari. C'est sûr que mes enfants, ça reste le centre. Là, même qu'on a eu un quatrième, on l'a perdu. Fait que pour moi, j'ai 4 enfants. Ça fait partie de ça. Je me rappelle pas si je l'avais dit quelque part, mais en tout cas, ça va toujours me rester. Il y a une jeune fille, qui est une jeune femme maintenant, qui travaillait dans un casse-croûte de la région. Puis elle m'avait dit, « Madame, toi, tu travaillais à Polyvalente. » Puis je disais, ben je travaillais pas à la Polyvalente, mais je travaillais pour les gens comme toi, qui étaient là, pour toutes sortes de projets. Puis, fait que là, elle s'était tournée vers ses collègues, puis elle avait dit, cette madame-là, là, elle nous voyait, à tous les matins qu'elle nous voyait, elle nous disait quelque chose de beau. T'as donc ben beau chandail, puis ça va-tu bien aujourd'hui? Elle me connaissait pas, là, tu sais. Mais je dis oui, ça se peut que je t'aie dit ça, tu sais, mais je fais pas ça pour dire j'ai fait ça à elle, ça va me donner quoi, tu sais. Non, là, c'était pas avec l'ère des réseaux sociaux où tu te filmais pour pouvoir avoir la reconnaissance du grand public, là. Ça venait vraiment de toi. Et on en parlait un peu avant d'entrer en ondes, écrire un livre. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire? Justement, avoir des mémoires, ce que tu as vécu, parce que c'est pas banal non plus. Il y a eu plusieurs hauts, plusieurs bas. Puis, est-ce que tu as déjà commencé un peu à gribouiller, là, à écrire un peu? Oui. Puis la vie, hein, c'est... Des fois, on dit maudite vie, mais c'est pas toujours le temps, la chose, parce que je pensais avoir perdu des écritures que j'avais faites. Je me disais, mais voyons, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Puis quand on a fait le remaniement de la cuisine, le salon, j'ai retrouvé des manuscrits. Fait que, puis même, je me disais, je lisais, puis je me disais, mon Dieu, quand même bon, mon enfant! Je trouvais que c'était pas si pire. Oui. Puis oui, j'aimerais ça, tu sais, je ne peux pas dire que je l'ai commencé, mais j'ai déjà un livre que je voudrais... On dirait que je ne sais pas comment faire le lien entre le bout que j'avais, tu sais, puis est-ce que je fais ce bout-là ou je saute, puis finalement... Chantal Ranger, lorsqu'on parle de toi, tu veux qu'on parle de toi comment? L'essence de Chantal Ranger? L'essence de Chantal Ranger... Moi, je pense que c'est comme si ça va de soi ce que je suis, tu sais. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai pas suivi de cours pour devenir thérapeute, puis j'ai rien, là, c'est pas, j'enlève rien au thérapeute. À un moment donné, tu viens que tu sais plus comment t'en sortir. Mais à partir du moment où tu as toi-même la force de continuer, bien, tout va s'ouvrir, tu sais. Fait que c'est peut-être ça, tu sais, de dire, regarde,
de jamais laisser tomber, d'avoir l'espoir qu'il y a quelque chose. Puis cet espoir-là, elle ne tombe pas du ciel. Là. Elle tombe de ton huile de bras, puis envoie, puis tu sais, avance, là, tu sais. Ce serait ça, je pense. Et moi, quand je pense à toi, je pense à une personne résiliente, combative, généreuse, simple aussi. Et merci, Chantal, de nous avoir accordé cette entrevue. Bien, merci à vous. Ça me fait un grand plaisir. Puis si les gens me rencontrent, dites-moi bonjour.